tu portes sur la notion d'enjeu que peut-être tu portais davantage dans ta vie professionnelle précédente où tu disais peut-être je laissais moins la place à l'autre ou à l'écoute parce que peut-être notamment dans les métiers du commerce, du business où l'enjeu est peut-être de vendre, de faire grossir les chiffres, d'atteindre des objectifs, des paliers. Quel regard aujourd'hui tu portes sur cette notion de l'enjeu, en tout cas dans ta vie professionnelle actuelle? Comment tu t'y retrouves avec probablement des objectifs que tu te mets aussi pour ton activité d'aujourd'hui, sans peut-être en avoir les travers de cette course à l'enjeu un peu effrénée. Quel regard tu portes sur ça, sur cette notion-là? Déjà, je vais te dire, si j'ai fait un burn-out, c'est parce que on est passé, nous, d'une société familiale à une société qui était une société financière, D'accord. donc fonds d'investissement, donc plusieurs fois racheté par des fonds d'investissement. Et donc, le plus important, c'était la rentabilité et le chiffre d'affaires. Et là, moi, j'étais plus en phase avec mes valeurs. Mm. D'ailleurs, j'ai fait des choix à des moments où je me suis rendu compte que je voulais pas y aller et j'y suis quand même allé. Ouais. Après, je vais pas te dire, je te mentirais si je te dis que j'ai pas profité du système aussi, parce que j'ai eu l'opportunité d'être, par exemple, au capital. Donc, j'ai fait fructifier aussi, on va dire, Ouais, l'argent ta que j'ai mis, que participation. j'ai participé. Mhm. Mais il y avait quelque chose en moi qui me tiraillait. Mm. Donc, il y a un moment, ben, ça a explosé. Ouais. Donc voilà, il y a déjà ce côté des valeurs qui fait qu'il y a un moment ou un autre, T'étais pas en fait, aligné. c'est Mm. tellement, je dirais qu'on s'éloigne tellement de ces valeurs qu'il y a un moment, je pense Mm. qu'il y a des gens Ça qui craque. explosent et moi j'ai explosé en vol. Ouais. Voilà, Ouais. ça c'est certain. Mm, mm, Au lieu d'embaucher des gens, c'est moi qui faisais le boulot de 3 personnes. Donc il y a un moment, tu mm, n'y arrives plus, quoi. mm. Tu plies. Tu plies. J'aime pas cette manière de faire qui est du business à tout va ou à tout prix Mm. pour s'en mettre plein les Mm. poches le plus rapidement Ouais. possible. Non, moi j'aime pas ça. J'aime vraiment dire voilà, on va développer, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Mm. Mais voilà, on va travailler ensemble et ça va le faire. Donc on s'est mis des objectifs ensemble, mais des objectifs qui sont réalistes. Et donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus le stress Mm. parce que tu es parti sur un objectif et peut-être que même on va toper l'objectif. Mais c'est tout de suite, Mm. je pense, être vraiment honnête avec soi-même, honnête avec la personne avec qui on travaille et lui dire les choses comme elles sont. Et à partir de ce moment-là, la relation est saine et il n'y a plus ce stress. Parce que tu vas travailler, d'accord? Mais évidemment, tu vas pas mettre des objectifs qui Mm. sont des surobjectifs, comme c'est souvent Comme c'est souvent aujourd'hui le cas. le cas dans la partie développement Mm. commercial. Ouais. Peut-être parce que souvent on souhaite se mettre des objectifs dans un timing très court, le plus court possible pour récupérer le plus vite possible Tout à fait. une rentabilité. Mhm. Est-ce que tu dirais que cette authenticité et le fait que finalement tu fonctionnes comme ça aujourd'hui, dans la fixation de tes objectifs, c'est aussi parce que tu acceptes de les diluer plus dans le temps et de ne pas être dans cette course à la Oui, rapidité en fait du retour? mais c'est tout le système financier aujourd'hui. Mm. C'est que t'as des actionnaires qui veulent avoir une Mm. rentabilité le plus rapidement possible, c'est-à-dire on pense à court terme. Je peux t'en parler puisque c'est Mm. l'expérience que j'ai eue. Donc c'est toujours le court terme. Ouais. Et on laisse plus le temps, en fait. Et c'est pour ça le fait de dire non, c'est déjà une grande Ouais. victoire. On doit pouvoir dire non à justement cette frénésie en disant oui, on va le faire. Mm. Et après, on met la pression sur tous je veux dire, ces Ouais. employés, ces salariés. Non, je pense qu'à un moment, faut ça pouvoir dire non, ce qui est pas facile avec des actionnaires. Je comprends. De toute façon, Mm, mm, c'est pas mm, par hasard qu'il y ait des G qui se font, mm. on va dire, virer du jour au lendemain, des choses comme ça, parce qu'à la limite, ils vont dire ce qu'ils pensent et ils sont droits dans leurs bottes. Et je les admire pour ça parce qu'il faut pouvoir dire non. On doit être capable de dire non, de Ouais. dire que c'est pas possible. Et on est beaucoup dans le court terme. Ouais. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, quand on voit une entreprise, elle doit voir à moyen, voire à long terme. C'est ça, revenir à des notions de temps qui sont différentes, accepter un côté peut-être aussi cyclique. Et puis, tu parlais tout à l'heure d'une forme de lenteur, peut-être
dans ta manière justement de caler ton rythme personnel aujourd'hui. Mais en effet, peut-être que cette forme de relative lenteur peut être applicable aussi à l'entreprise, d'accepter qu'on sème pour obtenir plus tard et qu'il faut un temps voilà, de maturation, d'arrosage et qu'on est toujours un peu trop pressé. Donc effectivement, d'accepter cette dilution de nos efforts dans des laps de temps plus étalés, je trouve que c'est très intéressant et ça nous confronte à quelque chose qu'on apprend très peu, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve aussi que même dans nos pratiques indépendantes, on pourrait aussi sombrer dans cet écueil de se dire je me lance, je suis à mon compte, donc il faut que ça me revienne vite parce que voilà, c'est mon métier, je vis de ça. Donc, et en même temps, avoir cette capacité, comme tu dis, d'accepter que ça peut prendre du temps et que c'est ok en fait, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Et se ramener dans une forme de sérénité par rapport à ces insécurités aussi, parfois même économiques, qui peuvent surgir de cette acceptation-là. Mais je trouve que cette tendance à aller vers effectivement des enjeux plus dilués dans peut-être la nature même de la vie qui est cyclique, qui fonctionne par saison et on n'obtient pas de la vie les mêmes choses en fonction des mois de l'année, des saisons dans lesquelles on se trouve. Là aussi, peut-être qu'on revient, enfin que ça peut être intéressant en tout cas de revenir à un fonctionnement comme ça presque plus naturel, d'accepter ce côté cyclique et évolutif plutôt que vouloir arracher et obtenir à tout prix à l'instant où on le décide. Et tu parlais aussi de dire non. Est-ce que cette authenticité que tu as par exemple avec tes clients aujourd'hui provient du fait que tu aussi arrives à mettre tes limites, poser tes limites et proposer des solutions et un mode de fonctionnement qui en tient compte aussi? Comment tu procèdes quand moi je pense qu'avant je savais pas dire non. Ouais. Voilà, tout simplement. On me donnait des objectifs, j'ai dit on va le faire. Tu y allais. Voilà. Aujourd'hui, Ouais. je suis ancré, je suis aligné. Je veux dire, si moi j'estime que c'est un objectif qui n'est pas réalisable, eh ben, je vais leur dire non. Ouais. Voilà, c'est tout. Je veux dire, avant je ne le disais pas. Donc ça c'est pour moi fondamental. Après, Et rien que ça, on... c'est un énorme axe de changement. Ben évidemment. On se rend compte Après, bon, il y a la réalité économique, comme tu disais. Moi, j'ai une cinquantaine d'années. C'est sûr que quelqu'un qui démarre, qui est un peu plus jeune que moi dans telle activité que ce soit, je dirais qu'il n'a pas à la limite l'assise que je peux avoir. Donc, je ne veux pas non plus me faire, tu vois, je dirais, euh, le gourou de d'une jeunes qui, à solution qui limite, marche pour tout le monde. qui leur dire qu'ils ont le temps et que, voilà, ils ont aussi une deadline, un moment où il faut bien qu'ils vivent de leur activité. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué pour quelqu'un qui, on va dire, n'a pas une certaine sécurité financière à côté, ce qui est mon cas, et du coup, qui me laisse aussi plus de temps pour. Et puis, quand on est dans le développement commercial, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a un énorme avantage. C'est-à-dire que autant on peut travailler pour une société, mais autant on peut travailler pour une société sur un fixe, mais également un variable. Donc on est aussi rémunéré sur une partie du chiffre d'affaires qu'on apporte. Et ça, c'est super confortable. Pour quelqu'un comme moi, c'est super confortable par rapport à plein d'autres. Donc moi, je m'estime chanceux. Je m'estime vraiment chanceux par rapport à d'autres. Et ça, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, je me laisse le temps quand même. C'est-à-dire quand tu développes un business quel qu'il soit, par exemple pour une société, voilà, je me mets pas la pression. Et quand j'ai un rendez-vous à faire, par exemple, souvent, je le prenais le plus tôt possible. Aujourd'hui, je me laisse au moins 1 à 2 semaines. Et je prends mon rendez-vous 1 à 2 semaines après. C'est un exemple concret. Après, pour développer mon business, moi, en tant que coach, on va dire, même en tant que consultant, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui vient en claquant des doigts. Non, il faut beaucoup semer, et tu l'as dit. Et du coup, ce serait mentir aux gens qui m'écoutent que de leur dire du jour au lendemain, poum, moi, ça va tout de suite marcher parce que je connais le développement commercial, je sais ce que c'est la communication, je sais tout ce que c'est. Ben non, ça prend du temps. Et du coup, comme pour n'importe qui, alors j'ai peut-être plus de facilité que quelqu'un d'autre parce que j'ai cette fonction de vendre
commercial ou de quelqu'un qui a peut-être des facilités à Mhm. vendre ou à parler, mais, ou à convaincre, on va dire, Mhm. d'accord? Mais c'est Ouais. un travail de tous les jours et ça prend beaucoup de Tu temps. l'expérimentes aussi pour toi et tu constates que oui, ça se Ben, fait le pas comme métier de ça. coach, Ouais. aujourd'hui, je peux pas dire que je pourrais pas en vivre, pas possible. Mm, mm, Donc, j'ai mm. Ouais. encore des choses à faire, à Ouais. développer pour que ça puisse, on va dire, parler aux gens Mm. et faire en sorte que je puisse être référencé dans des entreprises ou que j'ai en fait un réseau dans lequel ben, je puisse être tout simplement référencé Oui. ou Connu tout recommandé et simplement. reconnu.